80 ans ont passé et toujours la même émotion. Dans le regard de Joaquim Prades reviennent naturellement tous les pires souvenirs. Le calendrier n'a rien effacé. C'est le dernier républicain espagnol encore vivant de ce camp des réfugiés du village de Sept-Fonds en Haute-Garonne. Dans ce grand champ, ils étaient 16 000 qui venaient de fuir l'Espagne franquiste. La guerre civile qui n'a épargné personne, y compris des adolescents comme Joachim. Il avait 14 ans à l'époque et se rappelle parfaitement le jour où sa vie a basculé. On ne la voit pas d'ici. La petite route là qui passe là, l'entrée du camp, c'était là-bas au fond. Ils m'ont séparé de ma mère à Rabos, avant de passer la frontière. C'était en Espagne, Rabos. C'est le dernier village de l'Espagne. Et alors, c'est là, comme je vous disais, ils m'ont séparé de ma mère. Ils m'ont dit, toi, tu es de bonnes jambes, tu vas passer la frontière avec les soldats. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé la frontière. Et arrivé tout à fait là-haut, là, à la frontière même, là, il y avait les gendarmes un peu plus loin qui nous fait signe de venir. Et votre maman? Et maman, je ne l'ai jamais plus revue. Autre rituel incontournable pour Joachim, un hommage aux 81 républicains espagnols enterrés ici. Une allée vers le cimetière entourée de 80 arbres pour symboliser leur exil en terre toulousaine. Un moment qu'il aime à partager avec son fils. La transmission, encore et toujours, pour ne jamais oublier. De ces arbres, il y en a 81, ça représente un arbre pour chaque décédé qui a là-bas enterré. Le devoir de mémoire, pour vous, c'est le plus important? Ah oui, 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 oui. Et tant que je serai en vie ou que je peux me remuer, je serai présent tout le temps. Que je le suis depuis 1978, je n'ai pas manqué une seule fois ici à ce cimetière. C'est pour eux aussi? Ah oui, 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 oui. C'est une pensée pour tous. Février 1939, c'est le début de l'exode vers la France pour près d'un demi-million d'Espagnols qui fuyaient le franquisme. Ce que l'histoire a qualifié de retirade, autrement dit la retraite de milliers de femmes, d'enfants et de familles qui ne possédaient plus rien. De l'autre côté des Pyrénées, une dizaine de camps improvisés les accueillaient. Des structures que le gouvernement français de l'époque qualifiait de camps de concentration. Cette population en exil était le plus souvent assimilée à des indésirables et traitée comme telle. Des conditions de vie extrêmement précaires et des réfugiés qui se sentaient humiliés par cet accueil. 80 ans plus tard, ce mépris est encore ressenti douloureusement. Dans ce village des Sept-Fonds, en Haute-Garonne, on n'a pas oublié l'existence de l'un de ces camps de réfugiés installés aux abords de la commune. Une maison des mémoires a recueilli des documents, des témoignages de cette époque troublée. Des historiens sur place ont réalisé des recherches sur ce camp et au-delà sur la retirade, cet exil massif de toute une population trop longtemps oubliée dans nos manuels d'histoire. Du côté français, il y a quand même eu une mauvaise conscience après la Deuxième Guerre mondiale, parce que pendant la guerre, beaucoup de républicains espagnols ont repris le combat contre les mêmes ennemis qu'ils avaient eus en Espagne, donc contre les Allemands nazis, si bien que cette histoire, qui a été aussi très vite oubliée aussi, parce qu'il y a eu d'autres tragédies, celle de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont venues l'enterrer. Et cela fait que la retirade a été très longtemps oubliée. Il a fallu attendre 1999, donc 60 ans après, pour qu'il y ait une reconnaissance officielle par des ministres en exercice des dures conditions d'accueil. Et cela s'est passé à Argelès. Comme le chantait si bien Claude Nougaro, la corne de l'Espagne a bien poussé à Toulouse. La ville rose fut surnommée à juste titre capitale de l'exil républicain espagnol. 3 vagues de migrants se sont succédées ici. Des associations se sont alors mobilisées pour leur venir en aide. Ces objectifs sont récupérer la mémoire de l'exil. Parce que la mémoire de la guerre d'Espagne, nous, on ne l'a pas connue. Certes, on a des souvenirs parce que nous racontaient nos parents, ou ne nous racontaient pas d'ailleurs. La mémoire de l'exil est importante parce qu'elle ne concerne absolument pas l'Espagne,
ne rentre pas dans la loi de mémoire historique, par exemple. Et la France ne s'occupe pas vraiment non plus de cette mémoire de l'exil. Donc il nous a semblé que c'était à nous, fils, petits-fils d'exilés, de nous consacrer à recueillir tout ce qui restait encore de cette mémoire pour qu'elle ne se perde pas. Les artistes se sont aussi mobilisés pendant la retirade pour soutenir financièrement tous ces réfugiés, mais également pour laisser une empreinte, comme un témoignage de cette histoire d'exil massif. Avec comme porte-drapeau Picasso, qui n'a eu de cesse d'être à l'écoute de ces réfugiés. Le musée des abattoirs de Toulouse propose justement une exposition sur Picasso et l'exil espagnol. Un musée, c'est un lieu de vie qui travaille aussi bien sur le passé, sur l'histoire, que sur le futur. En fait, toute cette histoire que l'on raconte, elle nous parle aussi de notre présent, mais je pense aussi qu'elle nous indique comment est-ce qu'on peut regarder notre futur avec ces éléments que l'on peut comprendre grâce à l'histoire et aux artistes. Picasso aimait à répéter que la peinture ne sert pas à décorer les appartements. C'était pour lui un instrument de guerre offensif et défensif contre l'ennemi. Cette exposition présente tout son travail de préparation et d'approche de son célèbre Guernica. Une quarantaine d'autres artistes est également exposée avec en fil rouge leur regard sur cette période de l'exil, y compris ceux qui furent emprisonnés ou réfugiés dans ces camps. L'art comme instrument de résistance face à l'oppression. Cette exposition montre combien les artistes interviennent à un moment donné, c'est-à-dire réagissent à l'actualité, comment aussi ils la transcendent, puisque l'exemple de Guernica en est complètement emblématique, mais aussi combien on arrive à créer en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans cette exposition beaucoup d'œuvres réalisées dans les camps d'internement, beaucoup d'œuvres aussi réalisées à la sortie des camps, lorsqu'on a des commandes publiques ou pas. Et donc ça pose aussi la question qu'on ne se pose pas toujours en regardant les œuvres, qui sont comment elles ont été créées, dans quelles circonstances, par rapport à quel moment et aussi dans quelles circonstances matérielles. Guernica, que l'on peut admirer au musée de la Reine Sofia de Madrid, une des œuvres majeures dans l'histoire de l'art pour dénoncer toutes les horreurs de la guerre. Pendant tout un mois, Picasso a travaillé sans relâche sur cette œuvre monumentale. Une peinture comme un cri, compréhensible par tous. En Espagne, cette œuvre a une signification toute particulière. Ce tableau fut le premier exilé de la guerre civile. Un tableau qui ne pouvait pas revenir en Espagne parce que Franco avait gagné. Et durant des années, il a voyagé à travers le monde pour finalement être exposé au musée d'art moderne de New York. Il ne pouvait pas être exposé au pays qu'il avait commandé. C'est pour cela que Picasso avait écrit ce fameux mot au directeur du musée à New York. Il lui a dit que lorsque les libertés réapparaîtront en Espagne, le tableau devra revenir là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Guernica, comme un trait d'union entre un passé douloureux et un présent où l'on n'a rien oublié. Pau et Pepito ont connu les affres de la guerre civile espagnole. Installés après leur exil dans la région toulousaine, cette cicatrice ne s'est jamais véritablement refermée. Eh bien, la guerre d'Espagne nous a complètement démoli tout le projet qu'on pouvait avoir de jeunesse. Et il a fallu s'accrocher aux branches et faire ce qu'on a pu. Et travailler là où on a pu pour vivre après une guerre qui a tout changé en Espagne. On n'oublie rien, ça reste dans la mémoire comme si c'était le premier jour, parce que ce sont des images qui sont tellement prenantes, on ne peut pas oublier. Winston Churchill aimait à rappeler qu'un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. La retirade, l'exil massif de ces milliers de réfugiés espagnols mériterait d'être inscrit pleinement dans la mémoire collective. Les derniers réfugiés de la guerre d'Espagne, eux, ne sont pas prêts d'oublier ce passé si douloureux. Guernica sera toujours là pour nous le rappeler.